tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept que j'ai décidé de lancer sur ma chaîne. Après avoir fait une petite rétrospective, un petit bilan de ma chaîne, je me suis rendu compte que la vidéo qui vous avait le plus plu sur ma chaîne, c'était la vidéo où j'ai parlé de mon permis. Donc du coup je cherchais un nouveau concept pour ma chaîne. En fait je cherchais clairement à me positionner parce que j'aime bien faire du lifestyle, tout ce qui est mode, les hauls, du make-up, etc. Mais je me suis dit que je ne voulais pas dédier ma chaîne qu'à ça parce qu'en fait c'est du vu et revu. Donc du coup je voulais trouver un concept qui puisse me démarquer des autres et me faire connaître grâce à quelque chose en fait que je fais en particulier. En l'occurrence quelque chose d'utile, quelque chose de bien et quelque chose de pratique en fait pour tout le monde, qui peut toucher un plus large public. Donc du coup voilà, bon ça veut pas dire que je vais arrêter le make-up, les hauls, etc. Mais tous les dimanches vous aurez le même concept de vidéo. Donc on va partir sur des vidéos tips, conseils et astuces avec un mélange de story time. Donc voilà. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous invite à cliquer sur le petit bouton rouge et activer la cloche des notifications pour être notifié dès que je poste une nouvelle vidéo en ligne, parce que croyez-moi que les vidéos qui vont arriver, en tout cas les vidéos du dimanche, vont beaucoup vous intéresser, surtout si vous êtes étudiant, si vous êtes en reconversion ou si tout simplement vous êtes jeune et que vous rentrez petit à petit dans la vie active, dans la vie d'adulte comme on aime l'appeler. Du coup voilà, je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que ça va vous servir. Voilà, sans plus tarder, on est parti pour la vidéo. Du coup, dans cette vidéo, comme vous l'avez vu au titre, je vais vous parler de l'alternance et de comment trouver une alternance lorsque vous êtes étudiant. C'est valable pour les jobs étudiants aussi et également pour les stages, mais je vais me concentrer sur l'alternance parce que c'est l'expérience que j'ai le plus eue depuis que j'ai commencé mes études et c'est l'expérience que je vis actuellement. Donc du coup voilà, cette vidéo sera découpée en deux parties. Dans la première partie, je vais vous parler des avantages de l'alternance et dans la deuxième partie, on verra les conseils un petit peu que je vous donne pour comment trouver une alternance. Alors le premier avantage à avoir une alternance déjà, c'est que vous avez un salaire tous les mois. Donc vous avez une entrée d'argent tous les mois. Dans tous les cas, vous recevez un salaire tous les mois parce que le principe de l'alternance, c'est de faire ses études et d'avoir un travail à côté. Donc vous êtes considéré en fait comme un salarié quand vous êtes en alternance, mais vous n'avez pas toutes les fonctionnalités, vous n'avez pas les droits, on va dire, du salarié parce que vous restez quand même un étudiant à part entière, mais ce n'est pas une formation que vous suivez en initiale. Avoir un salaire tous les mois, honnêtement, en tant que jeune, c'est pas négligeable parce que plus on grandit, plus on commence à avoir des besoins. Le permis qui arrive, il y a les financements autres qui arrivent. Si vous avez une voiture, vous avez l'assurance à payer, ou même pour les petites babioles style acheter un téléphone, acheter un ordinateur pour les études, enfin ce genre de choses en fait. En plus de par exemple des bourses territoriales que vous pouvez avoir, vous avez un salaire tous les mois. À noter que je fais un petit disclaimer, à partir du moment où vous êtes en alternance, ça il y a peu de jeunes qui le savent, mais quand vous êtes en alternance, vous n'avez pas droit à la bourse. Je parle de la bourse du Crous. Vous n'êtes pas éligible du tout à la bourse du Crous parce que l'État estime que vous percevez un salaire tous les mois, c'est suffisant pour un alternant, pour un jeune qui est soi-disant censé être toujours chez ses parents. Or, la plupart des jeunes qui sont en alternance, de ce que je vois de mon expérience, ils sont déjà en appart étudiant au minimum quoi. Faut savoir ça, que si vous prenez le risque de vous lancer dans une formation en alternance, vous prenez aussi le risque de perdre votre bourse. Le deuxième avantage du coup, c'est d'avoir une expérience sur le CV. Ça fait toujours une expérience supplémentaire parce qu'en général, lorsqu'on suit des formations initiales, lorsqu'on sort de l'école publique, au lycée en général, à part les petits stages et encore dans certaines formations, on n'a pas du tout d'expérience professionnelle et du coup pour trouver que ce soit un job étudiant, que ce soit un stage pour les grandes écoles ou même une alternance après, c'est galère. Si vous n'avez pas un minimum de compétences professionnelles, du coup la théorie va vous servir certes, mais on va surtout vous évaluer et vous juger, on va dire, par rapport à ce que vous avez en termes de pratique, donc en termes d'expérience professionnelle. Donc pour ceux qui n'ont pas encore d'expérience professionnelle, que ce soit pour trouver un job plus tard, que ce soit pour trouver un stage ou autre, c'est toujours bien de faire une formation en alternance parce que au moins vous aurez au moins cette expérience là professionnelle sur votre CV si vous n'en avez pas déjà. Ensuite, le troisième avantage qu'il y a, c'est de mettre en pratique ce que vous faites pendant les cours. Donc faut savoir que quand vous êtes en alternance, pendant vos cours, forcément ce sera que de la théorie. Si vous êtes en formation initiale, vous allez faire de la théorie clairement 5 jours sur 5 par semaine. Tandis que quand vous êtes en alternance, vous avez la possibilité déjà de choisir une alternance, enfin c'est pas la possibilité, vous devez choisir une alternance qui est liée directement
contrairement à ce que vous faites à l'école. Donc du coup, c'est fait exprès en fait pour vous permettre d'avoir une mise en œuvre à côté de la théorie, de pouvoir mettre en pratique ce que vous faites à l'école et du coup les tâches qu'on vous apprend à l'école, toute la partie théorie en fait qu'on vous apprend à l'école, peu importe le domaine, vous pourrez, enfin c'est pas vous pourrez, vous devez le mettre en pratique en alternance. Et moi ça c'est quelque chose que je trouve génial parce que du coup ça vous permet déjà d'avoir une expérience professionnelle et puis en plus de ça de pouvoir mettre des images, de pouvoir mettre des gestes, des actes sur ce que vous apprenez à l'école. Ça peut permettre à plus d'étudiants d'assimiler plus vite ce que vous faites en cours en fait. Le prochain avantage c'est que vous êtes payé pour aller en cours. Clairement on ne le dit pas assez mais c'est la vérité, vous êtes payé pour aller en cours parce qu'il faut savoir que quand vous êtes en alternance, quand vous loupez un jour de cours, c'est un jour de salaire en moins. Voilà, vous êtes payé, on est payé pour aller à l'école. Lorsqu'on nous paye à hauteur du SMIC, alors en alternance, votre pourcentage de salaire dépend de votre âge et du coup chaque tranche d'âge, enfin c'est découpé par tranche d'âge et chaque tranche d'âge a un pourcentage de salaire, un pourcentage de SMIC en fait. Votre salaire c'est un pourcentage du SMIC, le SMIC brut. Donc quand vous percevez votre salaire à la fin du mois, vous percevez pas seulement votre salaire pour les heures de travail que vous avez fait, vous percevez votre salaire également pour les heures de cours que vous avez fait. C'est pour ça que en tout cas dans le cadre de mon école, moi lorsque je suis absente, je dois absolument justifier mon absence par un arrêt de travail. Dans mon école en tout cas, les certificats médicaux ne passent pas. C'est pas un justificatif pour eux parce que pour eux, nous sommes des salariés, nous sommes en entreprise, etc. Même si nous sommes étudiants, mais on nous met vraiment dans un cadre salarial, un cadre d'entreprise et du coup en entreprise quand on n'est pas là, on fournit un arrêt maladie. Voilà, point. Et vous allez arriver avec votre certificat médical, l'employeur va vous regarder comme ça, va vous dire mais ouais mais ma money elle est passée où en fait. Et du coup ça c'est un truc que je trouve trop bien parce que du coup ça donne une motivation supplémentaire en fait pour les cours. Ensuite le prochain avantage c'est que vous avez des avantages de salariés en fait tout simplement. Donc vous êtes couvert par la mutuelle, vous êtes couvert par tout. Voilà, au même titre qu'un salarié, vous avez des congés payés et lorsque vous quittez une alternance, on vous donne votre solde comme pour un travail normal, que ce soit un CDD ou un CDI. On vous donne un solde qui en général est équivalent à votre salaire sur un mois, voire plus en fait avec les congés payés. Donc du coup ça vous fait une belle somme quand vous quittez une alternance ou même un job en général, hein, ça vous fait une belle somme à gagner lorsque vous mettez fin à un contrat. Et du coup vous avez des avantages de salariés comme les congés payés, etc. Après c'est un avantage comme c'est un inconvénient parce que du coup nous les alternants on n'a pas de vacances. C'est du 7 jours sur 7, c'est-à-dire que pendant vos vacances d'été à vous, donc juin, alors pas juin parce qu'en juin on est toujours à l'école tout le mois de juin, mais juillet, août, nous on est en entreprise, c'est-à-dire qu'on est vraiment en mode salarié, on travaille du lundi au vendredi ou au samedi pour certains pendant les 2 mois de vacances, alors que quand on est en formation initiale on ne fait que école du lundi au vendredi, vous avez vos 2 mois de vacances. Donc ça en fait c'est une contrainte, mais on a quand même nos 30 jours de congé pendant l'année en fait. Donc du coup ça peut être un avantage mais ça peut être aussi un inconvénient pour certains, donc ça dépend de comment vous êtes, de ce que vous avez besoin. Enfin en tout cas pour moi c'est un avantage parce que ça fait toujours une rentrée d'argent et étant donné que c'est galère en général pour trouver des jobs d'été parce que tous les étudiants veulent des jobs d'été et quand tu sais que tu as un contrat qui est là et que tu as l'assurance de pouvoir travailler en juillet août, c'est toujours mieux en fait et tu n'auras pas à galérer pour chercher un job d'été. Donc c'est pour ça que je dis que ça peut être un avantage comme un inconvénient. Ensuite le prochain avantage c'est que tout simplement le fait d'être en alternance ça donne des avantages pour la poursuite de vos études. Comme je disais dans les tout premiers avantages, le fait de mettre sur votre CV que vous avez été en alternance, que ce soit pour un BTS donc pendant 2 ans, que ce soit pour un bachelor ou une licence pendant 3 ans, quand vous allez arriver à un stade supérieur, donc en l'occurrence au master, ça va être mieux vu que si vous aviez fait une formation initiale en fait. Parce qu'en général, la plupart des masters maintenant se font beaucoup en alternance et beaucoup d'étudiants préfèrent l'alternance. Donc le fait d'avoir déjà eu une expérience en alternance, une expérience en entreprise, en bac+2 ou en bac+3, ça vous donne forcément des avantages pour la poursuite de vos études en master et puis pour lorsqu'il y a des concours à passer, etc. en fonction du domaine. Donc voilà pour la première partie. J'espère vous avoir donné un maximum d'informations concernant les avantages de l'alternance. En tout cas ce sont les avantages que j'estime pour une alternance. Après il y en a plein d'autres. Maintenant on va passer à la deuxième partie, mes conseils pour trouver une alternance. Alors du coup le premier conseil que je vais vous donner, et ça c'est vraiment le conseil le plus important, ayez un CV
à jour. Ne présentez pas un CV qui n'est pas à jour. Même si votre dernière expérience date d'il y a une semaine, même si votre dernier diplôme en liste date d'il y a un mois, donnez votre CV à jour parce que d'une période à l'autre, votre CV change et vos expériences changent et du coup, vous pouvez avoir une expérience encore plus intéressante à rajouter à votre CV. Donc, ça, c'est un gros warning que je fais parce que moi, j'ai eu à postuler dans des entreprises et mon CV n'était pas à jour et je peux vous dire que ça va vous desservir parce que l'employeur voit que vous n'avez pas beaucoup de compétences, que vous n'avez pas beaucoup d'expérience alors que vous-même vous savez que vous avez fait plein de choses qui auraient pu être mises sur un CV. Franchement, c'est vraiment important de mettre votre CV à jour. Vous vous posez avant même de construire votre CV, vous vous posez, vous prenez une feuille, vous relatez toutes vos expériences professionnelles, aussi minimes soient-elles, hein. Même si c'est du babysitting que vous avez fait, il faut mettre toutes vos expériences. Mettez votre CV à jour, c'est super important. Votre CV, c'est votre carte d'identité d'entreprise. Donc, c'est super important d'avoir un CV à jour. Alors, le deuxième conseil primordial, choisissez de postuler dans des alternances qui sont en accord avec la formation que vous faites ou au minimum qui vous intéresse. Je peux vous dire qu'à certains moments, ça vous saoule de vous retrouver dans quelque chose que vous vous rendez compte que vous n'aimez plus ou qui ne vous correspond plus. Voilà, pour retrouver la motivation, c'est compliqué en fait. Voilà, sachez que quand vous vous engagez dans un contrat d'alternance, même si vous pouvez mettre fin à tout moment, c'est pas le but en fait. C'est pas le but. Donc dès le départ, choisissez une alternance qui est en raccord avec votre formation, avec le BTS, le bachelor, la licence, le DUT que vous faites à côté. Déjà parce que si ça n'a aucun rapport avec ce que vous faites, ça va vous desservir parce qu'il faut savoir que vous avez un cahier des charges à remplir. Comme pour les stages, vous avez un oral à passer pour votre diplôme, pour l'alternance, pour valider vos compétences professionnelles. Et si vous n'avez pas, vous n'avez pas exercé en fait une alternance qui vous a fait faire toutes les tâches du descriptif de votre formation, en fait ça va vous desservir et vous allez perdre des points le jour de l'oral. Donc il faut absolument faire une alternance qui est en rapport avec votre formation ou à minima vraiment une alternance qui vous intéresse parce que même si ça n'a pas vraiment de rapport avec la formation que vous faites, vous pourrez toujours défendre en fait votre choix d'entreprise et défendre les missions que vous avez fait. Vous pourrez toujours trouver un rapport, en fait raccorder certaines missions que vous avez fait avec votre formation parce que c'est quelque chose qui vous a intéressé, c'est quelque chose qui vous a plu. Donc vous aurez les armes, en fait vous aurez un minimum d'arguments pour pouvoir défendre votre alternance. Donc en fait c'est l'un des deux. Si vous avez les deux, c'est parfait. Mais vraiment essayez autant que faire se peut de cibler. Ensuite, je fais un gros warning également. Le conseil numéro 3 que je peux vous donner, c'est de développer en fait vos ambitions dans la lettre de motivation. Donc, on a tendance à dire qu'une lettre de motivation, il faut mettre ses qualités, il faut mettre comment on est, etc. Ce qu'on a déjà fait, etc., etc. Alors, oui, il faut mettre certaines de ces qualités parce que le but d'une lettre de motivation, c'est de vous mettre quand même en avant, de montrer un petit peu qui vous êtes, quelle est votre personnalité, mais juste dans une lettre. Faut pas oublier que l'intitulé c'est lettre de motivation. Donc la première chose à déclencher chez l'employeur qui lit votre lettre, c'est votre motivation et votre ambition, votre envie de réussir, l'intérêt que vous portez à rentrer dans cette entreprise et pas une autre, qui est lié forcément à votre motivation et à votre ambition. Ça c'est important et on ne le dit pas assez. Ça honnêtement c'est un conseil qui vient de ma mère, mais je me suis rendu compte parce qu'en fait je faisais mal mes lettres de motivation à cause de ça. Parce que moi j'avais tendance à mettre en avant mes qualités, à mettre en avant ce que je sais faire, etc. Oui c'est bien et il faut le mettre dans un paragraphe, il faut dédier un paragraphe à ça, mais dans votre lettre de motivation il faut surtout dire ce que vous envisagez de faire comme études, ce que vous envisagez de faire comme travail, quelles sont vos ambitions, qu'est-ce qui vous motive dans la vie et surtout ce qui vous motive à intégrer l'entreprise. Hâtez l'entrepreneur. Dites-lui que son entreprise c'est la meilleure. Dites-lui pourquoi c'est la meilleure, mais dites-lui aussi ce que vous avez à apporter pour qu'elle soit encore mieux. Voilà, c'est ce qu'il faut développer dans une lettre de motivation et ça on ne le dit pas assez aux jeunes parce que à l'école on nous apprend à faire une lettre de motivation basique, on ne rentre pas vraiment dans les détails et quand vous regardez les lettres de motivation sur internet, elles sont toutes
pareil en fait. C'est le même format, c'est le même style de paragraphe, on développe exactement les mêmes choses. Mais croyez-moi que si vous écoutez les conseils que je viens de vous donner, vous allez faire une lettre de motivation qui se démarque de toutes les autres lettres de motivation qu'il va lire lors de son recrutement. Ça, c'est sûr et certain. Et ce qui m'a encore plus inspiré à vous donner ce conseil-là, c'est le livre de Lena Situation que j'ai commencé à lire toujours plus. Et elle a mis dans son livre un type de lettre de motivation. Enfin, c'est la lettre de motivation qui avait changé sa vie, je crois. Elle a pu rentrer dans son école de mode, me semble-t-il, si je me souviens bien, c'était ça. Quand j'ai lu sa lettre de motivation, en fait, c'était tellement atypique, mais j'ai trouvé ça original. C'était atypique, c'était original. Il y avait tout parce qu'en fait, elle se mettait en avant. Elle mettait en avant sa créativité, ses ambitions, son envie de vaincre, en fait, son envie de réussir. Et moi, je me suis dit, je me suis mise à la place de l'employeur. Je me dis, je préfère lire une lettre de motivation où dedans, tu m'expliques clairement pourquoi t'as la niaque et en quoi mon entreprise va t'aider à évoluer et en quoi toi, tu vas pouvoir faire évoluer mon entreprise. Lire une lettre de motivation où tu me dis que tu es créative, que tu es ambitieuse, que tu es rigoureuse, que tu n'es pas en retard, que si, que ça. Oui, ok, mais c'est pas le fond de ce qu'on attend en fait, enfin de ce qu'attend un employeur dans une lettre de motivation. Donc ça, c'est super important. Travaillez vos CV et vos lettres de motivation parce que comme je vous ai dit, avant de pouvoir avoir un entretien, ce sont vos cartes d'identité. Ensuite, le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est d'être en contact avec l'école, avec votre école, lors de la recherche d'entreprise. Il faut savoir que moi, comme je vous ai expliqué dans ma FAQ, j'ai fait mes démarches pour la France en un mois et une semaine, grand max. Et du coup, j'ai pu trouver une alternance très rapidement et à distance parce qu'en fait, je galérais pour trouver une alternance et j'ai appelé mon école. Je les ai appelés un jour et je leur ai dit, bon voilà, écoutez, tous mes papiers sont au clair, je suis inscrite à l'école, j'ai mon appartement, j'ai tout. La seule chose qui me manque, c'est mon alternance. Je ne peux pas partir si je n'ai pas d'alternance parce que ça veut dire que je n'ai pas d'assurance d'avoir un salaire tous les mois. Et ils m'ont dit, ben ça tombe bien, vous avez bien fait de nous appeler, etc. Nous, on a un poste, etc. Une association qui recherche un alternant en communication, etc., etc. Donc si vous voulez, on vous fait postuler, etc., machin. Donc du coup, comme dit comme fait, c'est comme ça que j'ai trouvé mon alternance. C'est tout bête parce que en général, les écoles qui proposent des formations en alternance, on ne le vous dit peut-être pas parce que c'est pas toutes les écoles qui le disent. Et j'ai été dans une école où ils ne me l'ont pas dit et j'avais galéré à trouver une alternance. Du coup, en fait, ils ont des partenariats avec des entreprises pour pouvoir recruter leurs étudiants. Donc du coup, il faut pas hésiter à demander de l'aide à votre école lorsque vous êtes en galère. Certes, il faut chercher par vous-même de votre côté, mais il faut aussi informer votre école que vous êtes en galère ou que vous êtes simplement en recherche d'alternance en fait. Parce que eux, ils ont des contacts, ils ont des contrats avec des partenaires qui se sont engagés entre guillemets à recruter un nombre de leurs étudiants chaque année. Et ça, les étudiants ne le savent pas et les écoles ne le disent pas. Mais la majorité des écoles qui proposent des formations en alternance ont un carnet d'adresses, un carnet de contacts d'entreprises pour pouvoir recruter leurs étudiants. Donc n'hésitez surtout pas à demander de l'aide à votre école lorsque vous cherchez une alternance. Ensuite, le conseil que je peux vous donner, alors ce n'est pas une expérience que j'ai eue, mais c'est quelque chose que je vous conseille, ça serait de privilégier le démarchage physique au mail. Privilégier le fait de postuler physiquement, aller en boutique, aller en agence, donner votre CV, votre lettre de motivation pour postuler. Parce que on aura un visage sur la personne, on aura un premier contact physique, donc on va déjà se positionner sur la façon dont la personne est arrivée, la façon dont elle était présentée, etc. Tandis que quand vous envoyez par mail, on n'a pas de visage, on sait pas qui vous êtes. Du coup, on n'a pas de visuel en fait sur qui vous êtes. Enfin, je dis on, mais je parle à la place de l'employeur. On n'a pas de visuel en fait sur qui vous êtes, etc. Et du coup, ça donne moins envie, surtout quand sur votre CV il n'y a pas de photo. Privilégiez le démarchage physique. Vraiment, c'est super important et vous verrez que ça va faire la différence parce que ça montre aussi beaucoup de choses à l'employeur dont vous ne vous rendez peut-être pas compte. Ça montre que vous êtes ambitieux, que vous en voulez, que vous voulez vraiment chercher un job ou une alternance. Ça montre que vous êtes motivé. Ça montre que vous avez une certaine détermination qui vous pousse à faire les choses de façon concrète plutôt que de passer par les mails, etc. Alors je ne dis pas de ne pas envoyer de mails, de ne pas répondre aux annonces, etc. Non. Mais favorisez le démarchage physique parce que ça peut faire la différence. Un recruteur ne va pas forcément regarder ses mails tous les jours. Vous allez vous pointer tous les jours à son accueil. Il sera obligé de vous donner une réponse. C'est ça la différence. Et il va voir, mais en fait, elle a la niaque, quoi. Elle a eu le cran de se déplacer. Et de nos jours, je fais un disclaimer là-dessus aussi, de nos jours, ce n'est pas tous les jeunes
qui se déplacent encore pour postuler. Donc, croyez-moi que ça va vraiment faire la différence si vous prenez la peine de vous déplacer pour postuler. Ensuite, le prochain conseil que j'ai à vous donner, c'est le bouche à oreille. Certes, vous devez utiliser le carnet de contact de votre école. Vous devez démarcher sur internet, etc., scroller. Mais utilisez votre carnet de contact. C'est important. Faites du bouche à oreille. Parlez de ça autour de vous. Parce que vos connaissances à vous ont peut-être des connaissances qui cherchent. Ça, c'est super important parce que on parle des jeunes qui cherchent des entreprises, qui cherchent des stages, etc., des alternances et tout, des jobs. Mais on ne parle pas des employeurs qui, eux, cherchent à recruter des jeunes de qualité. Donc bon, ils sont pas très nombreux, mais il y en a quand même. Donc de bouche à oreille, en fait, vous pouvez trouver comme ça. Et puis on va pas se mentir, on parle des Antilles et tout, mais en France, j'ai remarqué que c'est pareil. Tout passe par filon. Tout fonctionne par filon. Vraiment, quand un tel connaît le cousin de un tel, bon, on va te recruter parce qu'on te connaît, parce qu'on sait que c'est toi, c'est la famille, et puis etc. Voilà. C'est partout comme ça, en fait. C'est pas que aux Antilles, visiblement, parce que arrivé ici, je me suis rendu compte que c'est vraiment pas qu'aux Antilles. Voilà, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider, donc n'hésitez pas. Ensuite, le petit conseil que j'aurais pu vous donner en supplément, c'est de vous mettre sur les applis de recherche de job. Donc, style Indeed, LinkedIn, il y a Facebook aussi. À ma grande surprise, il y a des annonces sur Facebook, il y a des annonces sur Le Bon Coin aussi, des entreprises qui mettent des annonces sur différentes plateformes en fait, et vous pouvez trouver des annonces, des recherches d'emploi, des annonces d'emploi, des annonces de recrutement, etc. Moi j'en avais trouvé sur Le Bon Coin. Bon, Le Bon Coin on trouve de tout, mais inscrivez-vous en fait sur toutes sortes de plateformes, sur les plateformes de CV Tech aussi, comme Indeed et LinkedIn. Du coup, ben, franchement ça aide parce qu'il y a des annonces tous les jours, des annonces en général qui sont groupées. C'est pas en mode on cherche un développeur, tu vois. En général, ce sont de grandes entreprises qui mettent des annonces sur ces sites et ils cherchent plusieurs personnes dans plusieurs postes différents. Donc vous allez voir 10 000 annonces de la même entreprise, mais ils vont chercher plusieurs personnes à des niveaux différents pour des postes différents. Donc, ensuite, le prochain conseil, donc l'avant-dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est lors de l'entretien, en fait, mettez en avant vos qualités professionnelles. Vraiment, mettez en avant le côté professionnel. Parce qu'en fait, on va voir vos diplômes, on va voir vos compétences en théorie. On verra, parce qu'un diplôme, c'est pas compliqué à savoir. Même si vous avez, par exemple, un bac général, etc., ben, on pourra vous positionner en fonction de votre diplôme, on pourra vous positionner dans un certain niveau. Donc, en fait, on pourra classer votre niveau et on pourra vous situer en fonction de votre diplôme. Mais vos qualités professionnelles, c'est pas la même chose. En fait, ça va donner un autre niveau. Et ça va faire que deux personnes, en fait, qui ont eu un bac STMG, mais il y en a une qui a fait un job à McDo, qui a fait du babysitting et qui a travaillé avec les personnes âgées, et t'en as une autre qui a simplement fait un stage d'une semaine ou d'un mois lors de sa période de bac, mais ça va faire toute la différence. Ça va clairement faire toute la différence. Et de toute façon, lorsque vous avez un entretien, clairement l'employeur vous pose uniquement des questions quasiment que sur vos qualités professionnelles, sur vos expériences professionnelles. Il pose des questions quasiment que sur ça. Si vous êtes en alternance, oui, on va vous poser un minimum sur ce que vous avez fait antérieurement comme diplôme en fonction de votre niveau d'études. On va surtout vous demander qu'est-ce que vous envisagez comme études à l'avenir. Mais si par exemple vous êtes en L3, en 3e année ou en master, on va forcément vous demander qu'est-ce que vous avez eu comme expérience professionnelle à côté de vos études. Qu'est-ce que vous avez tiré du premier diplôme ou des premiers diplômes que vous avez eu, et quelle expérience professionnelle vous avez eu qui vous permet de vous démarquer ou d'avoir des compétences en plus qu'une personne qui a fait la même formation que vous mais en initial en fait, tout simplement. Et pour finir, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de répondre aux offres qui correspondent à votre profil. Alors ça franchement, c'est à double tranchant. C'est vraiment à double tranchant parce qu'en fait, c'est quelque chose qui peut vous faire perdre du temps, comme c'est quelque chose qui peut vous être bénéfique. En fait, c'est vraiment à double tranchant. C'est-à-dire que lorsque vous allez postuler ou vous allez rechercher un poste, vous allez rechercher une entreprise qui ne cherche pas forcément des employés à votre niveau. Le souci, c'est que en général, moi, le problème que j'ai eu, c'est que je suis à un niveau bac. Même si j'ai fait une année de BTS, enfin, j'ai redoublé une année de BTS, j'ai commencé un BTS, NDRC, etc., je suis considérée comme niveau bac
bac parce que je n'ai pas eu de diplôme depuis mon bac. Je suis considérée comme un niveau bac, mais c'est quand même sur mon CV que j'ai fait des années, voilà, ce à quoi sert le CV. Et du coup, quand je cherche quand je cherchais une alternance, en fait, j'étais obligée de chercher une alternance qui recherche un niveau bac ou qui recherche au minimum un niveau bac plus 1 parce que c'est ce que j'ai, un niveau bac plus 1. Sur le papier, j'ai un niveau bac plus 1, mais en théorie, je suis au moins à un niveau bac plus 2. Donc du coup, ben en fait, c'est compliqué parce que vous êtes amené à postuler pour des postes qui au final recherchent un niveau minimum bac plus 3 ou un niveau bac plus 5 et donc du coup, on vous propose un CDI et en fait, c'est compliqué parce que on va vous refuser beaucoup d'offres à cause de ça, juste parce que vous n'avez pas le niveau d'études qui correspond à l'offre en fait. Et ça peut être à double tranchant, ça peut vous faire perdre du temps parce que vous allez vous amuser et surtout si vous ne vérifiez pas, vous allez vous amuser à postuler pour un emploi qui recherche un niveau d'études particulier qui en l'occurrence n'est pas le vôtre, mais en plus de ça, s'il y en a 10 comme vous qui postulent le mardi et que quand il regarde les 10 candidatures, c'est les 10 c'est la même chose, ben il aura perdu son temps autant que vous et vous ça vous fait perdre du temps parce que vous auriez pu vous concentrer sur un autre poste en fait qui correspond à votre niveau d'études. Ça peut être aussi un avantage dans la mesure où ben, vous tentez quand même pour voir et puis au final votre profil plaît. Mais n'hésitez quand même pas à tenter parce que qui ne tente rien n'a rien. Peut-être que c'est ce qui va faire, c'est ce qui peut faire en fait que vous allez trouver une alternance en fait et au final qu'on va vous embaucher alors que c'était pas prévu ni du côté de l'employeur ni de votre côté. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Surtout, j'espère qu'elle vous a été utile. J'espère que vous avez aimé le format de cette vidéo. J'espère que vous aimez ce type de vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à me mettre un commentaire. C'est super important pour moi de savoir si ce genre de vidéo vous plaît, si je continue sur cette lancée parce que moi j'ai vraiment décidé de faire quelque chose d'utile sur ma chaîne à défaut des interviews pour les anciens. Voilà, j'ai vraiment décidé de faire de ma chaîne quelque chose d'utile pour les jeunes parce que moi je sais ce que ça fait d'être jeune et d'être en galère, de pas forcément avoir les moyens, de pas forcément avoir les outils, de pas forcément avoir les conseils adaptés et les vrais conseils d'expérience qui sortent d'expérience. Donc du coup voilà, je compte dans ce petit concept mettre mon expérience et mon vécu à profit pour vous aider, pour vous donner le maximum de tips, d'astuces et de conseils. Donc du coup voilà, j'ai hâte de vous sortir tout ça. N'hésitez pas à me mettre ça en commentaire si ça vous a plu et à me mettre un pouce, à vous abonner si le concept vous plaît, que vous êtes nouveau et que vous voulez avoir d'autres conseils, d'autres tips. Activez la cloche des notifications pour être notifié dès que je poste une nouvelle vidéo en ligne. Et du coup nous on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo lifestyle et dimanche prochain pour une nouvelle vidéo conseils, astuces, etc. Bisous, ciao.